Avant cela, on va s'intéresser au premier titre de l'année pour un Français, Alexandre Muller. C'était à Hong Kong et c'est son premier titre en carrière. On démarre 2025 comme on a achevé 2024 avec le titre de Benjamin Bonzi, c'était à Metz. Alexandre Muller donc titré face à un revenant, Kei Nishikori, qui revient très très bien. C'est une belle première pour Alexandre Muller, Nico. Bah oui, et puis moi ce que j'ai aimé, c'est toutes ces déclarations, ce qu'il a pu faire pendant la période hivernale. Lui, il s'entraîne habituellement à Nice, on sait qu'il fait beau, la possibilité de jouer à l'extérieur. Bah, lui, il a fait la démarche d'aller à Dubaï, de partir tôt, parce que la saison se termine tard. Il a fini à Belgrade, donc assez tard l'année. Et puis il est parti assez tôt là-bas s'entraîner pour jouer avec les meilleurs, pour jouer avec Sinner. Et c'est un sacré investissement et ça paye tout de suite. Donc c'est bien. Puis vous l'avez dit, la dernière victoire de Bonzi à Metz, celle d'Mpecci à Bâle. Donc c'est le tennis français va bien et ça fait plaisir. Non, en plus, c'est une génération, il ne fait pas partie des plus jeunes, il va avoir 28 ans, Alexandre Muller, Benjamin Bonzi, 29 ans. Donc c'est bien aussi de voir ces joueurs un peu plus âgés aussi exploser un peu plus tard que par exemple un fils ou un Petit Péricard. Romain, le parcours de Muller est beau en plus. Hussler, Kesmanovic, Arthur Fils, qu'il bat à Hong Kong, donc un top 20. Mouniard et Nishikori en finale. C'est prometteur pour 2025, surtout quand on sait qu'il se bat avec une maladie en plus, Alexandre Muller. Oui, maturation tardive, mais constante. Il est rentré progressivement dans le top 200, dans le top 100. Maintenant, il est 56e, je crois, à partir Son meilleur classement, de lundi, le meilleur classement de sa carrière. Moi, c'est un joueur, il a fait finale en 2023 à Marrakech, finale qu'il a perdue contre Carbalès Baena. Là, il est rentré dans le top 100 et depuis, ça lui permet aussi de jouer les grands chelems. Il a fait 3 fois deuxième tour l'année dernière en grand chelem. Et c'est un joueur que je trouve très très bon, très, très prometteur depuis très longtemps, qui a du mal à atteindre ce top 50 qui lui permettrait de jouer tous les tournois. Mais il a tout, Nico, dans son jeu. Il prend la balle tôt, il joue très vite, très bien des deux côtés. Il sert bien, il sait faire quand même beaucoup de choses. J'ai eu un peu peur quand j'ai vu le premier set contre Kei Nishikori parce que Nishikori, ça va vite et il joue très bien et il revient bien. C'était compliqué. On rappelle qu'il a perdu tous les premiers sets de son tournoi, Alexandre Muller. Et après, il a réussi à le prendre quasiment à son propre jeu. Il a mis un peu plus de vitesse. Il est vraiment capable de très bien jouer. Et je trouve que c'est le bon moment. Il a 27 ans, il arrive à maturité. Je ne vois pas trop de limites. Je pense qu'il rentrera dans le top 50. Et après, pourquoi pas? Parce que après, ça va lui faire gagner beaucoup de points de jouer les gros tournois. Et c'est vraiment un joueur qui a beaucoup de talent, je trouve. Ouais, moi je trouve qu'il y a plusieurs choses. Déjà, les victoires l'an dernier qui lui ont fait du bien. Il bat Félix à Shanghai, il bat Rublev à Rome. Il fait un très bon match contre Medvedev à Wimbledon. Même s'il le perd, il n'est pas loin, il les inquiète. Même à l'US Open, je me souviens, il avait vraiment, même s'il avait perdu en 3-7 face à Zverev, mais on sentait qu'il prenait confiance en lui et que son niveau augmentait. Moi, je trouve qu'il a vraiment progressé aussi au service. Ce n'est pas un joueur qui est très très grand, il fait 1m82-83. Et pour autant, c'est un coup sur lequel il a beaucoup progressé. Il a aussi énormément progressé son jeu au filet. Et après, ses qualités de contreur, de défenseur, naturellement du fond du court. Il y a beaucoup de joueurs aujourd'hui dans les 50 premiers, dans les 30 premiers, qui ne sont pas meilleurs que lui. Donc c'est vraiment aussi une prise de conscience. Et j'ai bien aimé aussi ses déclarations après son match où il dit voilà, j'ai rêvé toute la nuit, j'ai rêvé toute ma carrière de gagner un titre. Et puis finalement, voilà, je l'ai gagné. C'est pas un aboutissement. C'est pas un aboutissement, je vais essayer d'en gagner d'autres en fait. Et c'est qu'il arrive à dire ça tout de suite après la victoire. Généralement, ça vient un petit peu après. Là, c'est plutôt bon signe. Et ce que j'aime bien aussi, c'est sa programmation. Il gagne le tournoi, il se retire d'Auckland pour se préparer pour Melbourne en se disant maintenant, je vais essayer de faire un bon parcours là-bas. Il faudra éviter de perdre à chaque fois les 2 premiers sets en Grand Chelem pour aller s'imposer parce que ça va être fatigant. Il est devenu le 3e joueur de l'Air Open à remporter un trophée en ayant perdu systématiquement le premier set, après Arthur Ashe et Alexander Bublik. Bublik l'an dernier à Montpellier, Donc, puis c'est le quatrième français à gagner le premier tournoi de l'année aussi. Donc c'est une performance quand même qui arrive assez peu souvent. Donc mais dans les dernières années, avant l'Open d'Australie, Richard Gasquet avait gagné à Auckland, Gaël Monfils en 2022 avait gagné à Adélaïde, je crois. Donc les Français aiment bien cette période de préparation.